Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être à l'heure pour ce dernier rendez-vous qu'Espace Prépa, Studirama et l'ISC Paris vous donnent avec le thème de culture générale 2013 qui est donc le plaisir. Nous allons aborder avec Claude Obadia, professeur de philosophie en classe préparatoire, et Philippe qui est élève en deuxième année de classe préparatoire au lycée Sainte-Croix de Neuilly, une dernière question qui va être liée au divertissement. Monsieur Obadia, est-ce que le plaisir est finalement un divertissement ? Eh bien oui, je crois que le plaisir est un divertissement et qu'on peut le considérer comme tel à différents titres. Le plaisir est d'abord synonyme de réjouissance, il est synonyme de bonheur, il est pour la plupart d'entre nous synonyme de liberté, il est synonyme de vacances, et il est synonyme, parce qu'il est synonyme de vacances, donc de liberté, de récréation. On se refait une santé, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie avec le rythme, parfois difficile et soutenu, de l'existence, dans le plaisir. Donc en ce premier sens, le plaisir nous divertit, au sens le plus trivial du mot. Il nous divertit de la peine, il nous divertit de l'effort, il nous divertit de la souffrance. Il faut ici souligner quelque chose. Je crois que si le plaisir nous divertit de la peine, de la souffrance, et si notre société valorise tellement le plaisir, si nous vivons dans une société qui, à bien des égards, est une société consumériste, une société hédoniste, c'est précisément parce que, par ailleurs, nous vivons dans une société policière et que la police de cette société d'aujourd'hui, c'est ce que Nietzsche a bien expliqué, c'est le travail. Comment pourrions-nous supporter une telle aliénation, une telle souffrance? Comment supporter la souffrance du travail, la souffrance au travail, le sacrifice de son énergie, de sa liberté, de son appétit de bonheur au travail, si nous ne pouvions nous rendre littéralement à la plage du plaisir, en vacances, si nous ne pouvions précisément goûter ces plages de bonheur, ces plages de plaisir qui ont une fonction très simple, la décompensation. Le plaisir aujourd'hui nous permet de décompenser, de supporter l'effroyable sacrifice de notre liberté auquel, et c'est pas moins effroyable, nous consentons tous pendant une bonne partie de notre vie. Alors, cela étant dit, le plaisir pour l'hédoniste est bien plus que la récréation, le loisir, la distraction du travail. Pour l'hédoniste, le plaisir est ce qui peut seul donner du sens et son sens véritable à l'existence. Il est donc autre chose qu'une récréation, le plaisir est donc autre chose qu'un simple divertissement, il est autre chose qu'un passe-temps. Il est un idéal de vie, une valeur en lui-même. Alors on peut mettre en doute évidemment ce prétendu sens du plaisir. On peut évidemment douter que le plaisir puisse donner du sens à l'existence, faute de quoi le plaisir ne pourrait constituer un idéal de vie. De sorte que si le plaisir ne fait pas sens, en admettant donc que l'hédoniste se trompe lorsqu'il fait de la jouissance un idéal de vie. Le plaisir
est peut-être encore ce dans quoi l'homme en quête ou en panne de sens pourra goûter cette ivresse, ce bonheur qui est celui de ne plus avoir à supporter le lourd fardeau de l'existence. Le plaisir est donc peut-être bien un divertissement ici, mais alors il n'est plus un divertissement au sens que nous avons d'abord donné à ce terme, il n'est plus un simple passe-temps, il est un divertissement au sens pascalien. Le plaisir répond à une inquiétude, il répond à une angoisse qui définirait la condition humaine. Chez Pascal, l'angoisse qui définit la condition humaine est celle de l'homme qui, dit Pascal, ne supporte pas d'être seul au repos dans une chambre, parce que dans une chambre au repos et seul, il ne peut manquer de revenir à la méditation, à la conscience de l'inéluctabilité de la mort. Cette question de la mort, qui est au cœur de la théorie pascalienne du divertissement, et qui peut expliquer que le plaisir réponde à un besoin de divertissement, cette question de la mort est très intéressante parce que, assez loin de Pascal, on peut, je crois, répondre autrement à l'angoisse de la finitude que en adoptant une attitude de fuite dans la jouissance effrénée, dans ce qui serait un hédonisme débridé. Chez Épicure, d'où vient la capacité du sage d'accéder au bonheur, d'accéder au plaisir, d'accéder à la tranquillité de l'esprit? Épicure le dit clairement. Il faut que tu comprennes que la mort n'est rien pour toi. Tant que tu es là, la mort n'y est pas, et quand la mort y est, toi tu n'y es plus. Ce qui nous empêche de profiter de l'existence et d'être heureux, c'est la crainte de la mort. Mais c'est du coup parce que je prends conscience de l'inévitabilité de la mort que je peux découvrir le bonheur et le plaisir d'exister. Un homme qui ne serait pas conscient d'être mortel, pourrait-il être heureux? Un homme qui ignorerait l'inéluctabilité de la mort, pourrait-il profiter de la vie? Épicure répond négativement à cette question. Le plaisir d'Épicure n'est donc pas celui de la jouissance, on a dit qu'il est celui d'un état d'équilibre, mais il est peut-être encore autre chose. Le plaisir d'Épicure est ce plaisir qui constitue une sorte d'émerveillement, qui constitue une sorte de célébration. Je peux profiter d'une soirée avec mes amis parce que je sais que je vais mourir, je peux profiter de mes enfants parce que je sais qu'ils vont grandir, je peux profiter de l'instant présent parce que je sais que l'instant présent ne se reproduit plus. Donc le plaisir est ici, si vous voulez, une célébration de la vie, et cette célébration de la vie, qui est le plaisir pur d'exister, est bien une réponse que nous pouvons apporter à l'inquiétude qui nous touche lorsque nous prenons conscience de la mort, et qui, de fait, nous libère de ce désespoir qui pourrait nous menacer si nous ne pensions pas possible
de nous détourner, ou plutôt de supporter l'idée de la mort autrement qu'en fuyant dans la jouissance et le plaisir débridé. Alors j'ai une question, mais peut-être que Philippe en a une avant moi. Oui, j'aurais une question pour vous, monsieur. De savoir si la mort est dans ces cas-là nécessaire et indispensable au plaisir, et s'il faut plus la considérer comme un besoin préalable pour justement pouvoir éprouver le plaisir, ou plutôt comme une fin. Alors, écoutez, je crois que la mort est à la fois ce qui nous empêche d'accéder au bonheur d'exister, et en même temps, la mort est ce sans quoi nous ne pourrions pas connaître le bonheur d'exister. Alors est-ce qu'on peut dire que Pour deux raisons. Pardon. Pour deux raisons. La première raison, c'est que si je peux profiter de l'instant qui passe et ne dure pas, c'est évidemment parce que je connais le prix et la valeur de cet instant qui passe et ne dure pas. Et si je le sais, c'est précisément parce que je sais que je suis mortel. Et puis la deuxième raison, c'est précisément que la mort, c'est, comment dire, ce qui m'inscrit dans la temporalité. L'inéluctabilité de la mort me ramène à la temporalité et à l'irréversibilité du cours du temps qui caractérise mon existence. En ce sens-là, je crois que la conscience de la finitude, c'est-à-dire la conscience d'être d'être vivant et de vivre dans le temps, est à la fois ce qui m'interdit de profiter de l'existence très souvent, et à la fois ce sans quoi je ne pourrais pas profiter de l'existence. Et il me semble ici, je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais il me semble ici que Épicure, dont je viens de parler, a très bien cerné ce problème-là. Une représentation irrationnelle de la mort m'empêche d'être heureux, mais une conscience raisonnable de la mort me réconcilie et m'offre la possibilité de célébrer la vie et de goûter le pur plaisir de l'existence que je ne pourrais pas goûter si je ne savais pas que je vais mourir. Est-ce qu'un homme qui s'approche de la mort est un homme qui a plus de raisons de jouir des plaisirs, plus de conscience de devoir jouir des plaisirs de manière plus urgente que quelqu'un qui serait plus jeune et en pleine santé? Sans doute que l'homme qui s'approche de la mort et sait ses jours maintenant comptés, qui a donc l'âge de ses artères, sans doute cet homme éprouve-t-il davantage le besoin de déguster la vie, de déguster chaque instant de bonheur que la vie peut lui offrir. Et j'ai à l'esprit ces témoignages qui touchent parfois ces moments dramatiques que constitue la fin de vie de l'homme qui vient de découvrir qu'il est atteint d'une maladie incurable. Je suis toujours très étonné et très perplexe lorsque j'entends dire que cet homme-là, ou cette personne qui vient d'apprendre que on ne pourra pas la sauver, que la médecine ne pourra pas la sauver, embrasse la vie et réalise, ou s'efforce de réaliser tous les désirs qu'elle a à réaliser. Car, alors pourquoi est-ce que je suis étonné, pour répondre à votre question, Stéphanie, mais parce que
Il me semble que ici vous touchez un point très important. La conscience de l'imminence de la mort, évidemment, ouvre l'appétit du plaisir et l'appétit du bonheur. Mais en même temps, est-ce que la conscience de l'imminence de la mort ne va pas rendre précisément impossible l'insouciance, la légèreté qu'implique le bonheur de vivre et la capacité de profiter de l'instant présent? Écoutez, je crois qu'on va laisser cette question en suspens et puis on va souhaiter plein de courage aux élèves des classes préparatoires qui s'apprêtent à passer les écrits du concours dans quelques jours. Voilà, on vous laisse méditer sur le sujet et puis aller peut-être pianoter sur le clavier de votre ordinateur le site internet de l'ISC Paris pour aller consulter les vidéos des séminaires qui sont donc encore accessibles et qui vous donneront d'autres indications sur le thème de culture générale, le plaisir, et puis feuilleter surtout le florilège de culture générale, également édité par l'école, qui vous donnera plein de sources voilà, dans lesquelles il ne faudra pas hésiter à aller piocher. Merci beaucoup, Monsieur Obadia, pour l'ensemble de vos interventions sur cette mini-série télévisée. Merci, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir. Et bon courage pour le concours et à très bientôt. Merci.